Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de rentrée sur les marchés de matières premières agricoles. En faisant un point sur ce qui s'est passé au mois d'août où je n'ai pas été très actif. On a eu une continuation de la tendance haussière qui était démarrée depuis très longtemps, puisqu'on en parle, je pense, depuis le mois de mai. Continuation de cette tendance haussière de l'euro-dollar qui a touché un point haut un peu plus d'un 20 et qui est ce matin à 1,19 à 10 heures. On a eu en même temps une hausse du pétrole, beaucoup moins importante, mais quand même une hausse qui compense légèrement, mais bon, pas complètement, cette hausse de l'euro-dollar. Et maintenant, on a un pétrole qui s'arrête nettement et qui marque un support extrêmement ferme. Vous voyez, il est tracé sur ma courbe ici à 53 $, mais le cours s'est plutôt arrêté vers 52,75, 53. On arrive maintenant dans une forte résistance du pétrole, donc il est probable qu'à ce niveau, en tout cas techniquement, que le pétrole continue de patiner et ne monte pas, et peut-être laisse l'euro continuer de monter. En tout cas, la tendance est comme ça. Donc, ce qui est plutôt en faveur d'une déflation des prix des matières agricoles, d'une baisse. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé donc sur les produits vraiment agricoles? Donc, blé, on a eu cette grande tendance qui a démarré au mois de juillet de baisse, qui a cassé tous les supports les uns après les autres. On a fini par sortir quand même de cette tendance mollement autour du 24 août. Euh, on a failli y retourner, mais on fait un léger rebond qui s'est heurté tout de suite dans la première résistance, qui était autour de 162,50. On n'a pas traversé vendredi dernier, et donc on clôture à 160,5. Donc valeur actuelle, il est quand même peu probable en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de direction claire. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de 162,5, d'un retour à la hausse. Donc en absence de ça, on voit plutôt la chose plutôt pessimiste et vers le bas. Voilà, Maïs, on a les mêmes points, les mêmes valeurs, puisque le spread est quasiment retourné à zéro. On n'a pas de rebond, le marché suit bêtement le cours du blé et on a cassé la tendance, si on la trace. On est en train de casser la tendance baissière, mais il y a peu de chances d'avoir un rebond très, très, très fort en maïs. Pour le colza, alors lui, il ne s'est pas passé grand-chose cet été. On est toujours dans les mêmes ranges de prix sur l'échéance novembre. Vous voyez, on est bloqué entre le 372 et le 363. Deux points extrêmes, 9 € d'écart. Et pour l'instant, on évolue depuis bientôt un mois et demi dans ces valeurs. Pas de nouveauté. Enfin, pour finir, on va changer d'échéance. Sur le tourteau de soja, on a eu une forte hausse au mois de juillet. La tendance baissière se termine et on est maintenant dans un range horizontal, légèrement baissier, qu'on pourrait tracer comme ça. On est maintenant dans un range légèrement baissier en tourteau de soja, mais voilà, un petit range comme ça, c'est fait pour être cassé, j'espère, un peu plus nettement comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour faire le point en cette rentrée. Bonne rentrée à tous et à la prochaine vidéo.